Donc, bonjour à tous. Donc, l'idée de cette séance, c'est de vous donner des points de repère pour être en capacité d'accompagner au mieux vos enfants sur cette année de seconde et de comprendre les différentes étapes au niveau orientation que vous allez être amenés à gérer de manière à ce que vos enfants trouvent leur voie d'épanouissement pour l'année prochaine avec les incidences que ça a aussi sur la suite du parcours. Le diaporama sera aussi disponible dans les rubriques actualités pour que vous puissiez le regarder aussi tranquillement avec aussi vos enfants. Donc, comme on vous l'a dit, je suis psychologue d'éducation nationale, rattachée au CE d'Evry. Et donc, cette année, j'interviens dans cet établissement avec une autre collègue en renfort. Donc, nous assurons des permanences de rendez-vous 3 demi-journées par semaine. Il y a un cahier avec des créneaux qui est disponible au CDI. Les parents peuvent s'inscrire. Bonjour, André. Donc les élèves peuvent venir nous rencontrer, nous soumettre leurs questions et on réfléchit ensemble à la meilleure solution pour eux. Bien sûr, ces rendez-vous, vous pouvez aussi y participer si vous le souhaitez. N'hésitez pas à demander à votre enfant quand il s'inscrit de le mentionner de manière à ce qu'on soit aussi capable de vous avertir si jamais on est obligé de décaler le rendez-vous, comme quelquefois on a connaissance de réunion. Et voilà, pour gérer le planning de tout le monde, n'hésitez pas à le mentionner. On peut également vous recevoir au CIO d'Evry, qui est situé dans l'Agora. On assure aussi soit des permanences de rendez-vous, soit des temps d'accueil pendant la semaine, pendant les vacances scolaires. Donc normalement, vous n'êtes pas tout seul avec vos problématiques. Vous avez différents interlocuteurs qui peuvent vous aider. Par contre, bien sûr, à la veille des échéances, on a toujours beaucoup de demandes et nous, on est un petit peu limité par les créneaux. Et l'arrivée au lycée, ce n'est que le début des étapes de choix. Donc là aussi, un gros travail qu'on va avoir à faire, l'équipe pédagogique, les parents et le jeune, c'est apprendre à faire les choix et apprendre à tenir compte d'un certain nombre de critères qui ne vont qu'évoluer. Puisque un adolescent, quand il arrive en seconde, à 15 ans, et quand il ressort du lycée à 18 ans, il a beaucoup changé, beaucoup évolué, beaucoup grandi. Il a aussi peut-être une meilleure perception de ses traits de personnalité. Et ce sont ces 3 années qui vont l'aider aussi à avoir une meilleure connaissance de lui. Et il va pouvoir peut-être se projeter sur des formations qui vont mettre en valeur toutes ces qualités pour aller aussi vers des objectifs professionnels. Donc ça vous donne aussi une idée de la masse d'éléments qu'il va falloir être capable de prendre en compte pour avancer sereinement dans ses choix. Le système va lui imposer de faire des choix à différents moments de son parcours. Ça commence en seconde, puis en première, il y a encore des étapes de choix. Et forcément en terminale, là, le choix, il est encore plus important et avec aussi un volume de propositions qui est énorme par rapport à tout ce qu'il a eu auparavant. Donc, la notion de choix, c'est vraiment une notion qu'il faut apprendre à travailler, apprendre à définir ses critères, apprendre à connaître tous les paramètres qu'on peut prendre en compte pour faire ses choix. Donc j'insiste vraiment là-dessus parce que les élèves que je côtoie et les familles que je côtoie, on se rend compte que voilà, quelquefois ça n'a pas été travaillé suffisamment en amont et ça peut les mettre en difficulté. L'avantage, c'est que maintenant, technologiquement, on a accès facilement à l'information. Donc déjà, on n'avance pas à l'aveugle. Par contre, il faut anticiper, traiter les informations, y revenir, les classer. Et ça aussi, c'est un exercice qui prend du temps et qui demande une certaine forme de maturité. Donc pour vous aider justement dans le traitement de ces informations, depuis votre arrivée au lycée, vous avez sans doute remarqué que je publie un certain nombre d'actualités, puisque dès qu'une publication apparaît, il y a mon nom. Donc il faut juste prendre l'habitude de regarder dans l'ENT les rubriques actualités, parce que moi je communique assez peu par mail, parce que la gestion des mails, je trouve que c'est un petit peu lourd. Par contre, derrière les fils d'actualité, la seconde objectif bac et Parcoursup, préparer le post-bac, je pense que dans ces 2 lieux, vous retrouvez toujours les informations qui ont trait à l'orientation. Et là, même si vos enfants ne sont qu'en classe de seconde, vous avez la visibilité des informations qui peuvent peut-être plutôt concerner les premières et terminales. Mais potentiellement, votre enfant qui est en seconde finira bien par arriver en terminale. Donc autant anticiper, bonjour, autant anticiper et se préparer un petit peu à connaître le rythme aussi qu'on impose aux élèves de terminale dans la construction de leur projet et commencer déjà à prendre quelques repères d'information. Ce sera du temps de gagner
et une vraie sérénité pour l'année terminale. Donc, il n'est jamais trop tôt pour commencer à s'informer. Et là, à travers ces actualités, moi, je vous donne vraiment des éléments de réflexion, d'information, qui vous permettent là aussi de réfléchir à des pistes. Alors, elles n'ont pas du tout la prétention d'être exhaustives, c'est-à-dire que je ne présente pas dans mes actualités la totalité de ce qu'il est possible de faire après le bac, mais ce sont juste des points de vigilance. Je mets en exergue aussi peut-être ce qui se passe localement dans notre secteur géographique pour vous aider là aussi à accompagner vos enfants au mieux. Par exemple, cet après-midi, il y a un salon, le salon Grand Paris Sud, qui est proposé à la faculté des métiers. C'est l'occasion d'avoir une vision précise et de rencontrer les élèves, les étudiants, les enseignants d'un certain nombre de formations d'enseignement supérieur de l'agglo Grand Paris Sud. Ça peut être déjà l'occasion, en fonction de l'avancement du projet de votre enfant, de réfléchir aux poursuites post-bac, juste localement sur Évry et environ. Puisque quand il sera en terminale, là aussi, il faudra peut-être voir qu'est-ce qu'il est possible de faire sans aucune limite géographique, et inversement, qu'est-ce qu'il peut faire en restant à proximité. Donc là, déjà, cette première rencontre vous permet déjà d'être au clair au moins sur ce qui se passe dans un rayon, on va dire, de 20 km autour d'Évry. Au niveau du CIO d'Évry, on organise aussi l'information à travers ce qu'on appelle des padlets. Donc, ce sont des sites internet qu'on sélectionne. Donc, sur la diapo, là, vous voyez le QR code qui vous permet d'avoir accès à cette sélection. Et là aussi, vous allez avoir un fil d'information qui va évoluer au fur et à mesure de l'année. Alors, on en a deux. On en a un plutôt pour le post-bac et un autre qui concerne plutôt les élèves de collège. Mon rêve, ce serait d'en faire un spécifiquement pour les élèves après la seconde. Mais c'est déjà beaucoup de temps de gestion. Et là, je vous avoue qu'en ce moment, je n'ai pas le temps de me lancer dans un nouveau Padlet. Mais c'est mon objectif, donc j'espère réussir à le tenir. Donc, à travers ces ressources, là aussi, vous avez une sélection de sites, des documents PDF qui sont produits par différentes institutions, différents établissements. Et il y a aussi les productions que nous faisons au niveau du CIO d'Évry, qui vous permettent là aussi d'avoir un certain nombre d'éléments. Là, par exemple, si vous allez sur le Padlet après la troisième, on a indiqué les derniers listings des journées portes ouvertes des établissements dans le département de l'Essonne. Et je pense aussi, par exemple, à certains élèves qui vont envisager la voie professionnelle comme solution de réorientation. S'ils veulent savoir toutes les formations possibles, à travers ces listings, ils vont voir les dates des journées portes ouvertes et l'offre de formation. De même, par exemple, on en parlera tout à l'heure, certaines séries bac technologiques qui ne sont pas forcément proposées dans ces murs. Dans ces documents, vous allez voir quelles sont les dates des journées portes ouvertes pour aller repérer si ces formations seraient plus adaptées à vos enfants que ce qui est proposé ici, par exemple. Donc l'objectif d'un élève quand il arrive au lycée, c'est déjà de penser à ce qu'il va faire après. Donc ça paraît un petit peu court, mais 3 ans, ça passe quand même assez vite. Et si vous vous rappelez, par exemple, quand votre enfant est arrivé au lycée, il y a eu 4 ans entre son arrivée et sa sortie, et les poursuites qui étaient proposées après la troisième, elles étaient quand même plus limitées. Donc le choix, il s'est construit progressivement, et ce n'étaient pas les mêmes enjeux. Là, vous vous rendez compte que dès la seconde, vous êtes face à un carrefour qui vous emmène vers différentes destinations. C'est un petit peu comme l'autoroute. Si vous ne savez pas quelle sortie vous devez prendre pour aller là où vous avez prévu d'aller, ça peut être compliqué. Donc là, on est déjà en train de construire l'itinéraire un petit peu GPS en fonction de là où vous voulez aller, quel va être le chemin le plus indiqué. Et puis inversement, si vous ne savez pas exactement où vous voulez aller, quelles sont les directions qui vous permettent d'obtenir les différentes voies que vous suivez. Donc là, c'est un petit schéma qui vous montre un petit peu l'allure des études supérieures, avec aussi la perspective de la durée, donc ce qui permet là aussi de savoir si ce sont des critères qui permettent là aussi aux élèves de se projeter ou pas. Donc là, voici à peu près les grands thèmes qu'on va aborder dans cette séance. Bien sûr, il y aura un temps aussi de questions. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, on prendra le temps d'y répondre. Alors, quelques petites remarques. Comment effectue-t-on ces choix? Je pense qu'il y a un certain nombre de questions qu'il faut être capable de se poser.
et de construire peut-être les réponses ensemble, puisque là aussi, nous, au niveau du lycée, on découvre vos enfants sur certaines facettes, mais bien sûr, on n'a pas forcément la visibilité de toutes leurs nombreuses compétences, ils ne les montrent pas toutes. Donc peut-être que là aussi, la réflexion que vous pouvez avoir avec eux, c'est de réfléchir sur leurs goûts, leurs points forts. Est-ce qu'ils ont un intérêt pour certaines matières? Est-ce que la rencontre ici avec les matières, peut-être qu'ils n'ont pas eu au collège, est-ce que ça se passe plutôt bien ou pas? Est-ce que les matières qu'ils connaissaient déjà au collège, en arrivant ici, est-ce qu'il y a des surprises, bonnes ou mauvaises? Comment leurs résultats ont évolué? Entre le collège et le lycée, quelquefois, on perçoit un certain écart. Se questionner aussi peut-être sur ces méthodes de travail et la quantité de travail qu'on a fourni entre le collège et le lycée. Se questionner sur ces projets d'études, où en est-on? Est-ce qu'on arrive à se projeter à court terme, à moyen terme? En sachant qu'il y a aussi des conventions, c'est-à-dire qu'un jeune qui choisit un parcours vers la voie générale est attendu plutôt ensuite sur des poursuites d'études longues. Donc, la longueur en orientation, ça veut dire à peu près 5 ans. Inversement, un jeune qui choisit un parcours en voie technologique fait plutôt l'hypothèse d'un parcours d'études dans un premier temps qui va être court, qui va lui permettre d'obtenir un diplôme, par exemple, à Bac+2, Bac+3, ce qui lui permet ensuite, s'il le souhaite, de continuer, mais ce qui n'est pas une obligation. On verra aussi plus tard que dans les choix qu'il faut savoir effectuer, même si la réforme du bac donne un petit peu l'illusion que tout est possible et qu'on peut demander ce qu'on veut, je pense à la voie générale, il est quand même prudent de réfléchir à la cohérence de ces choix pour soi, mais aussi par rapport à l'institution. C'est-à-dire quand vous allez apporter, quand votre dossier va être soumis à un jury, est-ce que le jury va apprécier l'exotisme, entre guillemets, de vos choix? Donc il faut aussi se poser la question. Donc c'est pour ça que quand je vous disais, par exemple, cet après-midi, si vous pouvez aller rencontrer les responsables des formations d'enseignement supérieur, ils peuvent déjà vous donner, eux, le portrait robot de l'étudiant qu'ils ont envie d'accueillir et quel va être celui qui va être le plus en capacité de réussir. Donc ça peut aussi vous aider au moment des choix là en seconde de trouver la meilleure combinaison. Et bien sûr, je ne manquerai pas de vous parler des modalités d'affectation qui permettent aussi de comprendre et d'accompagner les élèves dans leurs choix. Alors, parmi les sites incontournables, vous avez la possibilité de consulter donc, le site de l'éducation nationale Réussir au lycée et les nouvelles versions du site ONICEP, lycée Avenir ONICEP, qui permettent là aussi d'avoir un éclairage plus complet. Donc les actualités que je publie, très souvent, je fais référence à des ressources qui sont sur ces liens-là. Avec les professeurs principaux, vos enfants ont souvent travaillé sur le site qui s'appelle Horizon 21, qui permet là aussi de tester différentes hypothèses, d'avoir déjà une vision, par exemple, des enseignements de spécialité et de réfléchir à la cohérence avec les études supérieures. Donc c'est un outil là aussi qui est intéressant pour tester des hypothèses, pour peut-être confirmer des projets et pour enrichir bien sûr la connaissance des élèves sur l'offre de formation. Et même si vous n'êtes qu'en seconde, les élèves et les parents d'élèves, vous avez déjà le droit d'aller faire un petit tour sur le site Parcoursup, qui sera le passage obligé en terminale pour faire des vœux. Mais là, depuis cette année, les élèves de seconde ont même la possibilité de créer un compte spécial où ils vont pouvoir enregistrer grâce aux petits cœurs là qu'ils peuvent mettre sur certaines formations pour se rappeler qu'ils ont déjà consulté ces ressources-là. Ce qui fait qu'en terminale, quand ils créeront leur dossier, ils retrouveront toutes les fiches qu'ils avaient déjà observées, ce qui fait qu'ils arriveront un peu plus sereins dans la découverte des 23 000 formations qui sont référencées. Et sur chacune des fiches descriptives des formations, il y a toujours des conseils justement par rapport au choix de spécialité ou au profil des lycéens qui sont attendus. Donc c'est vraiment un outil qui peut aider là aussi à une prise de décision. Si dans les familles en ce moment vous avez un aîné en terminale et un second ou un troisième en seconde, je pense que c'est intéressant aussi que l'élève de seconde regarde un petit peu ce qui se passe grâce au code de connexion de l'aîné pour comprendre un petit peu la logique qu'on attend des élèves, de manière là aussi à vivre
plus sereinement ces différentes étapes. Les parents forts de l'expérience d'un premier seront encore plus soutenants, je pense, pour le second. Alors là, si on fait un aperçu de l'offre de formation possible pour un élève de seconde, donc en seconde, il n'y a en gros que 2, voire 3 possibilités. Donc les choix sont encore à peu près raisonnables. J'aime bien dire avec les élèves qu'en gros, là, pour l'instant, les choix, ils tiennent sur les doigts. Parcoursup, par contre, là, ça passe plus. Mais au moins, pour les choix de seconde, on demande aux élèves de se positionner entre la voie générale et la voie technologique et de faire des choix réduits par rapport à des propositions qui sont quand même assez réduites. Mais ça sous-entend que là aussi, l'élève et la famille explorent bien les différentes possibilités pour être bien au clair sur le format qui va convenir le mieux à l'élève. Alors, donc là, j'ai gardé les diapos qui étaient proposés par le ministère qui rajoutent aussi des éléments. Là, à nouveau, on parle du site Horizon 21. Et si vraiment vous êtes très très curieux, vous voulez de l'information beaucoup plus précise, vous avez accès aussi à tous les programmes de toutes les matières, de toutes les spécialités. Si vraiment vous voulez en avoir le cœur net, l'information est complètement accessible. Mais je pense que les interlocuteurs, là aussi, privilégiés pour savoir, par exemple, si telle ou telle matière va vous convenir, c'est de vous rapprocher de vos professeurs. Ils sauront vous dire aussi les exigences entre le niveau seconde et le niveau première pour savoir si c'est cohérent ou pas. Et c'est aussi le travail du conseil de classe qui va donner un avis par rapport aux vœux d'orientation que vous allez poser sur la fiche de dialogue là, dans quelques semaines. Et le retour de ce conseil de classe, il permet là aussi de savoir si vous êtes dans la bonne voie ou s'il faut revoir vos projets parce qu'il y a un décalage. Donc, il faut vraiment prendre ces informations comme un conseil. Alors, quand un élève se projette plutôt sur la voie générale, donc on va détailler un petit peu les éléments qu'il faut prendre en compte. Là, j'ai rajouté le lien, par exemple, de la page ONICEP qui pose aussi un certain nombre d'éléments de réflexion que vous pouvez consulter. Donc, un élève qui choisit la voie générale, de notre point de vue, il doit être prêt à entrer dans des enseignements qui vont être plutôt théoriques et abstraits, qui vont lui demander de développer ses capacités de réflexion, d'analyse, de synthèse, être capable d'argumenter, de rédiger. Et bien sûr, cela va demander un travail personnel important. Cette voie de formation, elle est ensuite prioritairement, enfin, elle destine les élèves prioritairement à des études dans l'enseignement général qui sont plutôt longues, dans des formats d'études qui peuvent être l'université, les écoles, notamment de commerce, d'ingénieurs, les classes prépa aux grandes écoles et certaines grandes écoles. Donc là aussi, je pense que dès la seconde, c'est important de commencer à travailler sur la connaissance des critères de ces formations d'enseignement supérieur pour vérifier là aussi si le projet est en cohérence. Parce que sinon, ça peut être compliqué en terminale si finalement les seules formations après un bac général, par exemple, on ne trouve de l'intérêt que, par exemple, au BTS, les places en BTS, elles sont limitées aux bacs généraux. Donc il faut vraiment construire en amont et le projet qu'on a envie de suivre au lycée et ce qu'on a envie de faire ensuite, pour se garder un maximum de possibilités. Donc quand on fait le choix d'une première générale, on aura toujours un tronc commun avec un certain nombre de matières qui restent celles que vous connaissez du collège et de cette année de seconde. La petite nouveauté, c'est que maintenant, dans les enseignements scientifiques, tous les élèves en voie générale auront un enseignement de mathématiques, ce qui n'était pas le cas au début de l'application de la réforme. Alors, selon le fait de garder de prendre maths en spécialité ou pas, ça joue un petit peu sur le volume d'heures de maths. Mais maintenant, tous les élèves de voie générale auront forcément eu des enseignements de mathématiques en première et terminale. Ensuite, là où il va falloir vous questionner, ce sont sur les 12 heures d'enseignement de spécialité que vous souhaitez suivre. Alors, le tronc commun, je crois que ça doit être une quinzaine d'heures par semaine, je crois. Donc là, c'est non négociable. Et bien sûr, ces matières-là demandent un travail régulier.
puisque ça va compter pour le contrôle continu. D'accord? Ensuite, les spécialités. La règle et ce qu'on vous demande de faire, c'est d'être capable de choisir en seconde 3 enseignements de spécialité que vous suivrez en première, à hauteur de 4 heures par semaine. En première, on demandera à l'élève de sélectionner la spécialité qu'il ne souhaite pas poursuivre en terminale. Et la valeur des notes annuelles de cette matière sera coefficientée 8 et comptera donc pour le bac. Donc le choix des 3 enseignements de spécialité, il est crucial. Il faut choisir 3 matières dans lesquelles on pense être en capacité de s'investir et pour lesquelles on a un véritable intérêt, en gardant ensuite aussi en tête ce qu'on souhaite faire au-delà du bac. L'exercice de projection, il est quand même assez important. En terminale, l'élève aura toujours les matières du tronc commun. L'évolution du tronc commun entre la première et terminale, après les épreuves du bac de français, donc les élèves n'ont plus de français en terminale, mais ils ont des heures de philosophie. Et au niveau de la terminale, les 2 enseignements de spécialité conservés occuperont 6 heures par semaine et donneront lieu à des épreuves écrites terminales a priori au mois de juin, au F16. Et les élèves prépareront 2 sujets de grand oral, au F10, en rapport avec ces 2 spécialités. Donc là, voilà à peu près les règles de déroulement d'une année terminale. Par rapport à cette liste exhaustive de vœux que vous voyez là sur la diapo, tous les établissements ne proposent pas toutes ces spécialités. Je crois qu'il y en a 12 ou 13 en tout, mais la plupart de nos lycées proposent une fourchette de 8-9. Donc là aussi, la règle à connaître. Un élève de seconde, quand il a un passage favorable en voie générale, est prioritaire pour les spécialités que le lycée propose. Si votre enfant souhaite faire une spécialité qui n'est pas proposée dans les murs du lycée, il y a une demande spécifique à faire en fin d'année pour que sa candidature soit examinée par un autre lycée qui propose cette spécialité. Mais ce n'est pas évident qu'il y ait de la place. Donc il faut prévoir de toute façon une poursuite en première générale dans l'établissement d'origine en trouvant une combinaison de spécialités qui pourrait quand même convenir à votre enfant. Alors là, j'ai pris l'exemple des pages ONICEP qui permettent là aussi de réfléchir à toutes ces thématiques. En fonction du niveau d'études où je suis, je peux donc prendre des informations pour mieux découvrir, par exemple, les contenus des enseignements de spécialité. Donc la réflexion, le choix de ces spécialités, pour moi, ça fonctionne un petit peu comme un système d'engrenage. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question de ses capacités. Là, les premières notes obtenues entre le premier et le deuxième trimestre vous donnent déjà un état de votre niveau, de vos facilités, de vos difficultés, donc ce qui permet là aussi de se projeter. Il faut se questionner aussi par rapport à l'offre de formation de l'établissement. Est-ce que les spécialités proposées correspondent à mon projet? Et bien sûr, avoir déjà peut-être en ligne de mire l'enseignement supérieur, parce que si déjà on sait hypothétiquement ce qu'on a envie de faire, quelles vont être les spécialités qui peuvent aller dans ce sens-là. Et ça, c'est déjà des informations que vous trouvez sur les fiches Parcoursup dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, j'ai tiré ce petit schéma d'un article dont je vous ai mis le lien, un article de l'étudiant, qui peut là aussi vous donner des éléments de réflexion. Donc là, j'ai repris aussi des explications sur différents sites qui peuvent vous donner une meilleure connaissance des spécialités. J'ai repris là, par exemple, j'espère que c'est visible. Ouais, moi, sur l'écran, c'est pas très visible, mais vous, c'est mieux. Là, ce qui est intéressant avec Horizon 21, c'est de faire des simulations et de se dire, par exemple, si je choisis 3 spécialités, les maths, histoire géo, sciences politiques, humanité, littérature, philosophie, je vais voir quel est le lien avec les études supérieures. Et en fait, en variant les combinaisons, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'incidence que ça a sur les études supérieures. Donc ça peut vraiment être un outil qui permet là aussi de se questionner sur ses choix d'enseignement supérieur. Et pour un élève de seconde qui me dirait « je ne sais pas quoi faire après »,
au moins ça donne aussi une idée de 10 ou 15 domaines d'études supérieures. Et quand vous ouvrez les fiches là à droite, les petites croix à droite, vous voyez aussi quels sont les métiers, par exemple, de ce domaine d'activité et quels sont les types de diplômes qui peuvent permettre aux élèves d'avancer dans cette direction d'études. Donc ça peut être vraiment un outil qui permet d'ouvrir la discussion, de poser des hypothèses, voire de confirmer aussi des projets que certains élèves ont déjà. Donc c'est vraiment un outil qui peut être intéressant. Donc là, j'ai repris aussi ce que je vous disais tout à l'heure, le choix qui va être aussi guidé par la valeur des matières au niveau des coefficients. Donc on vous rappelle que maintenant, le contrôle, l'investissement régulier des élèves dès la première va leur permettre quand même de valider une majeure partie des notes du bac, au moins 40%, donc c'est pas négligeable. J'ajouterais aussi que les notes, les appréciations dès la première vont être prises en compte aussi dans la sélection des vœux sur Parcoursup. Donc il est prudent là aussi de commencer à s'investir le mieux possible dès le premier trimestre de première pour augmenter ses chances ensuite d'avoir un dossier de qualité. Alors l'investissement dès le premier trimestre, il est à double effet pour le bac et pour espérer avoir sa place là où on souhaite dans le supérieur. Et même si on débute son parcours en première en n'étant pas encore complètement au clair sur ce qu'on veut faire après, si déjà on a donné le meilleur de soi-même et que les notes et les appréciations sont de qualité, on se met dans les meilleures dispositions ensuite pour obtenir sa place là où on le souhaite. Parce que ça ne se récupère pas. Des notes et des appréciations, ça ne peut pas se refaire. Donc il faut vraiment y veiller. Alors un autre site que je recommande aux élèves là aussi et aux familles pour mieux connaître les spécialités, c'est sur le site qui s'appelle l'UNI. Donc, ça vous rappellera peut-être des souvenirs de confinement. Il y avait, je crois, c'était sur France 4 pendant le confinement, des programmes éducatifs, des cours en ligne de tous les niveaux, enfin des cours qui passaient à la télé. Mais en fait, donc heureusement maintenant c'est un vieux souvenir. Mais la chaîne, le site l'UNI continue à héberger un certain nombre d'informations, notamment sur l'orientation. Si vous allez dans la rubrique lycée, classe de première, vous avez un bandeau qui permet de voir soit des vidéos et des documents pour chacune des matières, mais aussi pour les spécialités. Parce que moi, le reproche que je fais à Horizon 21, je trouve que la description du contenu de la spécialité, c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on va faire. Alors que là, par exemple, si vous voulez savoir ce que vous allez faire en humanité, littérature, philosophie, vous avez différents petits clips vidéo qui vous permettent, par exemple, de voir des portraits de différents auteurs, donc des documents assez ludiques qui permettent, je pense, à l'élève de seconde de dire « Ok, je vois la thématique, je vois les sujets qu'on va aborder, ça me parle ou pas ?» Et ça peut même être des ressources qu'il utilise après pour réviser. Par exemple, si en français, il étudie Molière, par exemple, peut-être que regarder ces vidéos, ces ressources, ça peut l'aider là aussi à compléter les informations qu'il a eues de son cours. Donc n'hésitez pas à suivre et à regarder les contenus sur ce site. Ça peut aider, je pense, à mieux connaître les spécialités. Donc en résumé, le choix des spécialités quand on est intéressé par la voie générale, il est prudent de le construire avec un certain nombre d'éléments sur comment j'envisage mes 2 années au lycée et quelle incidence ça va avoir sur la suite de mon parcours. Donc il faut vraiment être vigilant sur la valeur de ces matières. Le poids des coefficients, j'en ai déjà parlé. C'est un choix là aussi qui est important. La réforme, elle permet de choisir 3 spécialités, d'en abandonner une. On ne peut pas tout changer. Donc le choix qu'on fait en seconde, on a intérêt de le faire de manière éclairée pour être bien sûr d'être à l'aise dans ces 3 spécialités. Alors une petite remarque aussi, dans cet établissement, donc, on propose des enseignements scientifiques, notamment par exemple sciences de l'ingénieur. Il est recommandé, quand on choisit la spécialité sciences de l'ingénieur, de prendre aussi les maths et la physique-chimie, parce qu'on se rend compte que ces 3 matières sont un petit peu indissociables et complémentaires, et ne prendre que sciences de l'ingénieur sans prendre maths et physique, ça serait quand même assez compliqué. Donc même si sur les textes de la réforme, rien ne vous empêche
où rien ne vous oblige à prendre ces 3 matières. Nous, avec le recul, l'expérience des élèves précédents, on se rend compte que ça peut être compliqué de ne pas associer ces 3 matières. Et pour se positionner sur certaines formations dans le supérieur, si vous n'avez pas ces 3 piliers comme compétences, c'est un petit peu compliqué de défendre sa candidature. Donc il faut bien réfléchir aux matières que vous associez. Donc là, est-ce que je rentre dans le détail de toutes les spécialités? Je pense qu'il y a aussi sur le site du lycée des éléments de description. Je crois qu'il y a encore des présentations en ligne des contenus des spécialités. Donc il y a des spécialités plutôt littéraires. Alors là aussi, point de précision, il y a des spécialités par rapport aux langues. La réforme ne permet pas de prendre 2 spécialités par rapport aux langues. Donc par exemple, quand on aime beaucoup l'anglais, on peut prendre soit LLCE, lettres, langue, civilisation étrangère en anglais, ou anglais, monde contemporain, mais il n'est pas prévu de doubler cette matière et de prendre 2 fois des spécialités littéraires. Donc là aussi, si vos enfants ont beaucoup d'intérêt pour l'anglais, qu'ils questionnent leur prof d'anglais pour savoir quelles sont les subtilités entre les 2 spécialités et quelle va être la spécialité dans laquelle ils seront le plus à l'aise. Donc juste forcément, quand on dit LLCE littérature, langue, civilisation étrangère, qui dit littérature dit avoir la capacité de lire des ouvrages en anglais. Alors qu'en AMC, on est plus sur des documents peut-être presse, ou des documents plus courts. Donc c'est une autre approche. Ensuite, vous avez HLP, Humanité, Littérature, Philosophie. Donc là aussi, je pense que la rencontre de vos enfants avec le français en seconde peut donner déjà un aperçu de leur capacité à s'investir en HLP. Alors, est-ce que là, sur la partie voie générale, il y a déjà quelques questions? Ou je continue et je détaille la voie techno? Oui? Alors, le grand oral, c'est une épreuve que vous présentez donc au mois de juin, en terminale. Et ça va être, vous allez définir des questions en amont sur une des 2 spécialités, sur chacune des spécialités, ou un sujet qui va croiser les spécialités. Et donc, vous aurez 20 minutes pour présenter les éléments que vous souhaitez communiquer au jury, qui est constitué de 2 professeurs, c'est ça? De matières différentes. Alors, là aussi, je ne m'avance pas trop parce que tous les ans, on a le droit à des évolutions par rapport à l'organisation du grand oral. Donc là, aujourd'hui, vous n'êtes qu'en seconde. D'ici 3 ans, il est possible que ça change. Donc, on va partir que de ce qu'on connaît des années antérieures. Mais il y a déjà une réforme qui est prévue entre l'année dernière et cette année, puisque l'année dernière, les élèves avaient 5 minutes aussi pour parler de leur projet d'orientation. Là, d'après ce que j'ai compris, cette année, ça ne sera plus. Donc, pendant 20 minutes, ils doivent poser des éléments fruits de leur recherche documentaire, des concepts qu'ils ont pu travailler. C'est une épreuve où vous êtes jugé sur votre capacité oratoire. Vous êtes face à un jury, sans document, si j'ai bien tout suivi dans les différentes versions. Donc c'est un travail de préparation en amont. Il faut être capable de montrer qu'on a fait des recherches, qu'on a développé quelques arguments. Alors, je ne sais pas si j'ai des exemples comme ça qui me viennent en tête, mais si vous marquez là aussi, si vous allez sur les ressources du ministère, vous allez trouver des explications. Et n'hésitez pas aussi à solliciter vos profs. Si vous commencez à cerner des spécialités qui vous intéressent, vous pouvez trouver des idées, enfin, des suggestions de thèmes de grand oral qui ont déjà été envisagés pour vous donner une idée si ça pourrait vous intéresser. Est-ce que je réponds à ta question? Alors, je te donne, j'ai pas d'exemple comme ça concret qui me viennent en tête. Tu vois un petit peu? Tu sais un petit peu? Voilà, en plus compliqué au sens où la matière support, ça va être la spécialité que tu as découverte pendant 2 ans. Par contre, ce qui est intéressant dans le grand oral, c'est que tu as un espace de liberté, c'est toi qui poses ton thème. Donc forcément, tu vas choisir un sujet qui te tient à cœur, une thématique qui t'intéresse. Alors, je continue sur la voie technologique. Oui. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort parce que moi j'ai le micro, mais je voudrais bien que les gens entendent ta question. Donc vas-y.
Mais quand on va en abandonner une, on va plus de l'année prochaine, en première, on va juste la dire. Oui. Alors, je reprends le timing. Donc, là, cette année, on te demande de faire le choix voie générale et voie technologique. Et au 3e trimestre, tu confirmes. D'accord? L'année prochaine, quand tu seras en première, à cette époque de l'année, on te demandera, parmi les 3 spécialités que tu suis 4 heures par semaine, quelle est celle que tu ne veux plus suivre l'année prochaine en terminale. D'accord? Ce qui fait que quand tu arriveras en terminale, tu auras un emploi du temps où tu auras 6 heures d'une de tes spécialités et 6 heures de l'autre. Et la matière que tu auras abandonnée aura une existence dans ton relevé de notes du bac suite à l'épreuve de français, puisque tu auras les notes de ton épreuve écrite, de ton épreuve orale et du contrôle continu de toutes les matières qui comptent, dont la spécialité que tu auras abandonnée, coefficient 8. D'accord? Oui. Oui. Aller dans cette case de primaire en cours seulement et regarder comment ça se passe. Alors, dans ce que je comprends de ta question, alors la voie technologique STL, je vais en parler tout à l'heure, mais à travers ce que tu me dis, ce que je comprends, c'est que dans l'idéal, tu aimerais peut-être tester les contenus de certaines spécialités en allant vivre une journée avec des premières, c'est ça? Alors, d'après ce que j'ai comme expérience ici, ça n'existe pas officiellement, mais je pense que la plupart de tes profs actuels en seconde interviennent en première ou en terminale, et je suis sûre que si vous leur demandez à l'avance, ils peuvent peut-être vous donner l'exemple d'un cours ou d'une notion que vous abordez en première. Je pense que si vous soumettez cette idée à votre prof principal, tout sera fait pour trouver une façon de le faire. Et peut-être qu'au niveau, par exemple, devant nous, on a un prof de maths, je pense que c'est peut-être aussi facile sur un cours de maths de seconde de dire, voilà, si on était en première, on aborderait ça, jusqu'où on irait, ou peut-être carrément soumettre un contrôle type première pour que les élèves voient à quoi s'attendre. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se proposer. Et puis, effectivement, des messages, ça peut se faire. Je pense que c'est intéressant aussi, peut-être, je pense à la filière sciences de l'ingénieur, là aussi, je pense que c'est possible peut-être d'aller voir les élèves, de discuter avec eux. Je pense que les profs principaux aussi font souvent venir sur les heures d'AP des élèves qui peuvent parler aussi de leur expérience. Dans le lycée, on a des sections d'enseignement supérieur, on a des classes prépa scientifiques, on a des des étudiants qui sont en BTS. Donc là aussi, il y a des moyens de les rencontrer pour que vous vous projetiez et que vous compreniez un petit peu les logiques de choix. Donc c'est des choses qui peuvent se faire. Mais c'est bien aussi en amont de se poser la question, de regarder un petit peu les contenus, de ne pas tout attendre de ce que les profs peuvent faire, pour aussi être force de proposition. Oui. Avant l'orientation finale et les choix, ensuite dans les temps de classe, adapter mieux les interventions par rapport aux différents projets. Il y a une offre très très large de choix, chacun est différent et en fonction de l'avancement de votre projet, d'essayer de mieux répondre bien avec les jeunes ou bien avec les professeurs qui sont connaissance de la suite du parcours. Alors maintenant, on va se focaliser donc sur la partie enseignement technologique. Donc certains élèves peuvent se projeter plutôt sur des filières technologiques. Donc là aussi, j'ai remis le lien de la page ONICEP qui permet d'avoir là aussi des informations beaucoup plus pointues. Moi, les éléments que j'avais envie de poser à votre réflexion, les élèves qui choisissent la voie technologique doivent manifester d'intérêt plutôt pour de l'enseignement appliqué. Il va nécessiter donc de passer par des phases d'observation, d'expérimentation et d'application, donc il y a un côté plus appliqué, plus concret. Ce sont des formations qui demandent souvent de travailler en groupe, d'être capable aussi d'être autonome, parce que quand on est sur un projet de groupe, il faut que chacun fasse sa part pour que ça permette collectivement d'atteindre les objectifs qui sont donnés.
Dans la plupart des bacs technologiques, il y a la possibilité aussi d'avoir certains cours qui peuvent avoir lieu sous des formats de TP, des travaux pratiques en laboratoire. Tu évoquais tout à l'heure la filière STL, sciences de laboratoire, sciences et techniques de laboratoire, qui typiquement oblige les élèves, je crois que c'est au moins 8 heures ou 9 heures de cours par semaine qui vont avoir lieu dans un environnement de laboratoire. Bien sûr, dans ces filières technologiques aussi, certaines vont permettre aux élèves de passer beaucoup de temps sur des ordinateurs en salle d'informatique, à travailler quelquefois sur des logiciels spécifiques, notamment dans le domaine technologique. Alors, si vous avez en tête la diapo sur la voie générale, ce n'est pas parce qu'ici, ce n'est pas écrit qu'il faut fournir un travail important qu'il ne faut pas fournir un travail important. Je me promets à chaque fois de le rajouter, et puis j'ai oublié, mais bien sûr, les voies technologiques, elles demandent aussi un investissement personnel. Et ce qu'il faut avoir en tête quand on choisit un bac technologique, c'est que le format d'études qui met le plus ses étudiants en situation de réussite, ce sont des filières courtes, mais qui veulent dire aussi sélectives. Je pense au BTS, je pense au BUT. Bien sûr, certains élèves peuvent faire le choix des filières universitaires ou des écoles d'ingénieurs ou de commerce, par exemple. Mais j'insiste sur le fait que le fait d'être en bac techno ne garantit pas de manière absolue sa place dans le BTS qu'on souhaite ou le BUT qu'on souhaite, puisque ce sont des filières sélectives. Donc, filière sélective, ça veut dire que les établissements vont regarder de très très près la valeur du dossier de l'élève et son implication. Mais, par exemple, sur les BTS, un bac techno est prioritaire à un bac général, puisque les places en lycée public sont limitées aux bacs généraux dans les filières des BTS. Et depuis la réforme, là aussi, en BUT, les établissements sont contraints d'accueillir la moitié de bacheliers techno et la moitié des bacheliers généraux. Avant, ce n'était pas le cas. En BUT, les responsables n'accueillaient que des bacs généraux. À la marge, quelques bacs techno. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir ces éléments-là en tête pour trouver le parcours qui va permettre à votre enfant de se sentir le mieux au lycée, d'obtenir le bac dans les meilleures conditions et de choisir ensuite le parcours d'études supérieures qui va lui être le plus favorable. Et bien sûr, après une filière courte, quand on est en situation de réussite et qu'on se sent bien dans sa filière, il y a des possibilités de poursuite. Au niveau de l'organisation de l'emploi du temps de l'élève, il y a des parallèles avec la voie générale, au sens où il y aura toujours un tronc commun. Alors là aussi, dès le départ dans la réforme, les maths étaient au programme de toutes les séries technologiques. Les volumes horaires sont à peu près aussi identiques à la voie générale. Alors après, par contre, ce qui change, ce sont les spécialités, puisque là, en fait, on ne demande pas aux élèves de construire des choix de 3 matières, mais par contre de faire le choix de la spécialité, de la série technologique qu'ils choisissent. Donc là, sur cette diapo, vous avez la liste exhaustive de toutes les filières technologiques qui existent. Et là aussi, au niveau de l'offre de nos établissements, tous nos lycées ne proposent pas toutes ces filières. Pour certaines filières, par exemple, il n'y a que des lycées privés dans le département. Je pense à l'hôtellerie-restauration, par exemple. Pour d'autres filières, le choix de cette orientation était à construire dès la 3e. Je pense à la filière STD2A, Sciences et technologies du design et des arts appliqués. C'est une filière qui est très difficile à obtenir quand on est ici en ce moment en seconde, puisque les élèves prioritaires pour intégrer cette première STD2A, ce sont des élèves qui, en 3e, ont fait une procédure qu'on appelle le PASS CCD. On passe à un entretien de motivation pour être en ce moment parmi les 30 élèves qui suivent des enseignements création culture design, pour ensuite aller vers ce bac STD2A qui permet d'aller sur des filières artistiques. Donc il n'est pas impossible quand on est en seconde ici d'avoir sa place, mais c'est soumis là aussi à la constitution d'un dossier que vous déposez au mois de juin au lycée Brassens sur un volume de place qui est extrêmement réduit, et donc il faut produire des œuvres artistiques. Donc, il y a des contraintes là aussi de format d'œuvres artistiques à fournir, et bien sûr les bulletins sont aussi pris en compte. Donc ce n'est pas forcément une filière dont on parle beaucoup parce qu'il y a très peu de place. Les élèves prioritaires, je vous l'ai dit, ce sont les élèves de seconde STD2A. Il n'y a que 30 places.
Et donc là, actuellement, il y aura peut-être 3 élèves de seconde qui vont se rendre compte que finalement, ils ne souhaitent pas faire une première STD2A. Donc ces 3 places seront ouvertes à d'autres élèves de seconde qui sont intéressés. Mais on ne peut pas faire miroiter aux élèves que c'est très facile à voir parce que ce n'est pas vrai. Alors si bien sûr certains élèves sont quand même intéressés, n'hésitez pas à aller à la journée portes ouvertes déjà pour être bien sûr que l'image que vous avez de cette filière correspond bien à la réalité. Souvent on voit des élèves qui se font des idées aussi, sont persuadés qu'en faisant STD2A ils vont passer leur vie, ils vont passer leur meilleur temps à dessiner des personnages de manga. C'est pas l'objectif. Alors, parmi ces différentes filières technologiques, je vais les détailler un petit peu plus. Ce qui change aussi par rapport à la voie générale, c'est que les horaires que vous allez avoir en terminale, c'est pas forcément 6 heures, c'est différent. Mais par contre, là, les blocs de matière, ils sont clairement définis. La plupart des séries technologiques demandent quand même une aisance avec les notions mathématiques. Et au niveau des coefficients au bac, avant d'entrer dans le détail, toujours 40% du contrôle continu à travers les matières qui sont choisies, qui sont suivies en première et en terminale. Et au niveau des épreuves terminales, on est aussi sur COEF 16 pour chaque spécialité. Et par contre, le grand oral, COEF 14, parce que les élèves ont travaillé sur des projets, et les projets sont aussi évalués au sein de ce grand oral. Donc maintenant, pour vous faire un petit focus sur les différentes spécialités qui existent et affectation. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, les élèves de voie générale, quand ils font le choix d'un bac général et des spécialités qui existent dans le lycée, l'affectation, elle se fait directement par le lycée. Si le conseil de classe est favorable, l'élève est sûr d'avoir sa place en première générale sur les spécialités qu'il a demandées. Par contre, un élève qui souhaite une filière technologique n'est pas sûr d'avoir sa place dans la formation du lycée quand elle est proposée, parce que les dossiers sont traités par rapport à un système informatique qui s'appelle AFELNet, qui traite les dossiers des élèves par rapport aux notes de seconde, coefficientées en fonction de l'importance des matières dans la filière. Et donc, même si dans le lycée où nous sommes actuellement, nous avons un certain nombre de bacs technologiques, votre enfant n'est pas assuré d'y avoir sa place. Et inversement, si votre enfant souhaite une série qu'on ne propose pas ici, il n'est pas pénalisé du fait de ne pas être dans le lycée où il y a la première techno qui existe. Le système, il fonctionne dans les deux sens. Donc, la réflexion qu'on va avoir avec vos enfants, quand ils ont fait le choix d'une série technologique, c'est d'être capable de diversifier leur choix sur différents lycées pour augmenter leur chance d'avoir une proposition d'affectation fin juin, via AFELNet. Donc, dans nos lycées, nous avons des bacs technologiques qui vont faire le focus, on va dire, sur un secteur d'activité, des activités professionnelles, comme par exemple la série STMG, Sciences et technologies du management et de la gestion. Donc là, l'objet d'étude, c'est l'entreprise et les différents services de l'entreprise. Donc à travers différentes activités, à travers les cours, les élèves vont découvrir le fonctionnement de l'entreprise, l'économie, le droit, la gestion, le management. Et en terminale, ils vont choisir de se spécialiser sur une discipline, une activité de l'entreprise. Ça peut être la gestion finance, une spécialité qui n'est pas proposée ici, mais qui se fait dans les lycées voisins. Ça peut être la communication des ressources humaines, la mercatique et les systèmes d'information et de gestion. Et ce choix de spécialité en terminale peut avoir de l'incidence ensuite sur le format des études supérieures et sur la spécialisation des études supérieures. Donc là, je vous ai indiqué, par exemple, les 4 lycées du secteur qui proposent cette filière technologique. Donc techniquement, au mois de mai, on vous remettra un dossier où vous devrez poser les intentions d'orientation pour les filières technologiques. Donc un élève qui souhaite, par exemple, un bac STMG a intérêt à ne pas marquer que STMG au loges, mais à diversifier ses choix pour augmenter ses chances d'être affecté. Ensuite, on a une série qui s'appelle Sciences et technologies de laboratoire.
qui est proposée ici pour la spécialité qui s'appelle biotechnologie. Mais il y a une autre spécialité qui s'appelle physique-chimie de laboratoire qui est proposée dans des lycées voisins. Donc cette filière, elle est intéressante pour des élèves qui aiment les sciences, qui prennent plaisir notamment par exemple dans les TP que vous pouvez avoir en SVT et qui voudraient passer plus de temps en labo, à effectuer des protocoles expérimentaux, à faire des expériences. Donc là aussi, je pense que tout au long de l'année, au niveau du lycée, il y a des occasions de rencontrer les élèves qui sont actuellement dans les filières SCL. Je crois que c'est cette semaine qu'il y avait une animation là, par rapport au Téléthon, hein, c'est ça? On les voit très souvent, les élèves avec les blouses blanches dans le hall, ils font beaucoup d'animations. Donc là aussi, pour les élèves qui sont intéressés, ça peut être un premier moyen d'échange. Et puis comme le jeune homme l'évoquait tout à l'heure, on peut aussi assez facilement aller passer quelques heures avec des élèves de SCL ou de BTS Biotechnologie pour savoir, dans le cadre d'un mini-stage, si ça va être une formation qui va nous permettre de nous sentir à l'aise ou pas. Donc c'est une filière qui demande une aisance avec les matières scientifiques, dont les maths, la physique et la SVT, mais qui peut être intéressante ensuite. Comme l'enseignement est quand même plus concret, plus appliqué, ça peut mettre des élèves en situation de réussite. Peut-être que sur un bac général, ce sera un petit peu trop théorique et compliqué, mais comme c'est des enseignements appliqués, on voit des élèves qui se révèlent dans ce format. Donc là aussi, prenez conseil auprès de vos professeurs, notamment des matières scientifiques, pour savoir si c'est un cadre qui pourrait vous permettre d'être plus à l'aise que la voie générale. Ensuite, on propose ici donc la filière qui s'appelle Sciences et technologies de la santé et du social, qui va permettre là aussi de donner des connaissances aux élèves qui portent de l'intérêt pour l'humain, à travers des cours aussi de biologie humaine. Et les matières sciences et techniques de la santé vont permettre là aussi d'avoir une réflexion sur tout l'accompagnement qui est proposé, notamment en France, de la petite enfance au 3e âge. Quelles sont les structures, quelles sont les aides qui peuvent accompagner les personnes valides, les personnes en situation de handicap, les politiques de santé. Donc avoir cette réflexion sur toutes ces notions. Donc ça peut avoir du sens pour des élèves ensuite qui font le choix de certaines professions dans le secteur social, dans le secteur paramédical par exemple. Pour les élèves qui ont de l'intérêt pour le monde industriel, technologique, le développement durable, il y a la filière STI2D qui permet là aussi d'avoir cette réflexion sur toutes les évolutions technologiques qui nous entourent. 4 spécialités sont ensuite proposées en terminale dans nos différents lycées, notamment le lycée Brassens, le lycée Douaneau. J'ajouterai la spécialité architecture et construction qui n'est proposée qu'au lycée Timbaud à Brétigny-sur-Orge. Mais Brassens et Douaneau proposent les 3 autres qui sont centrés sur les connaissances plutôt dans le domaine numérique, système d'information numérique, SIN, l'innovation technologique, ITEC, et l'énergie, l'environnement. Donc dans ces enseignements aussi scientifiques, le poids des maths, de la physique, ce sont des contenus qui sont importants, mais ensuite il va y avoir des connaissances sur l'environnement technologique industriel, et ce sont des formations intéressantes pour continuer sur des BTS, des BUT, dans le champ du génie mécanique, des technologies industrielles, de la maintenance, de l'électronique. Donc ça peut être aussi une voie qui peut permettre à des élèves de se projeter sur des études peut-être dans un premier temps courtes, mais pourquoi pas même continuer sur des cursus d'ingénierie en ayant donc une formation plus concrète, plus appliquée. Donc là aussi, si certains d'entre vous sont intéressés, je vous invite vivement à aller visiter les lycées lors des journées portes ouvertes pour voir sur quel type d'activité travaillent les élèves. Quand vous visitez les salles de classe, par exemple, vous allez voir, il y a des ordinateurs avec des logiciels spécifiques, il y a des drones, il y a des trottinettes électriques, et on va décortiquer un petit peu tous ces systèmes. Vous avez vu, il y a quelques temps, quand vous vouliez louer, enfin ça existe encore dans certaines villes, mais plus à Paris, par exemple, quand vous voulez louer une trottinette, vous passez votre téléphone sur une application, ça débloque la trottinette. Donc là, je posais la question, c'est quoi les technologies qui sont derrière ces systèmes? Et à la fin, l'opérateur, il sait exactement où les trottinettes sont abandonnées dans la ville. Donc, il y a des personnes qui peuvent aller les récupérer, les remettre en charge, etc.
Donc là, ça peut être une filière aussi qui permet là aussi de se préparer à tous les changements technologiques qu'on va connaître dans les prochaines années. Donc ce sont des filières riches avec des perspectives tout à fait intéressantes. Alors j'ai déjà parlé rapidement de STD2A, donc je ne vais pas y revenir, qui n'est proposé qu'au lycée Brassens dans l'Essonne en établissement public. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des sections technologiques encore plus rares qui ne sont pas forcément proposées dans les établissements publics à proximité. STAV, Sciences et Techniques de l'Agronomie et du Vivant, est proposé plutôt en lycée agricole. Donc là aussi, dans l'Essonne, je crois que c'est proposé que à INI, au lycée Saint-Nicolas, je crois. Après, il y a des établissements éventuellement peut-être sur Saint-Germain-en-Laye ou Bougainville dans le 77. Donc là aussi, un élève qui a ce projet-là, il peut aussi s'adresser, se tourner vers nous pour avoir des éléments si c'est une thématique qui l'intéresse. Et le bac technique de la musique et de la danse, c'est aussi un bac qui, depuis 2 ans, je crois, est proposé au lycée Corot à Savigny, mais qui nécessite là aussi d'avoir déjà une implication forte en rapport avec un conservatoire. Donc là, dans la suite du diaporama, j'ai détaillé beaucoup plus les différentes filières technologiques. Je ne sais pas si je vais entrer dans le détail. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la voie technologique dans la salle ou dans le chat qui me donneraient des pistes de ce que je dois approfondir? Donc en fait, l'idée à chaque fois, c'est de se questionner sur les matières qui sont demandées au niveau de l'investissement personnel et le lien ensuite avec les études supérieures. Je prends souvent un exemple un petit peu caricatural. Un élève qui choisit la voie STMG par rapport à ses résultats actuels en seconde, mais son rêve et son objectif, c'est de faire, je caricature, des études d'espagnol à l'université. Alors, il a le droit de le demander sur Parcoursup, mais très clairement, je ne suis pas sûre que ce soit un bac technologique STMG qui le prépare au mieux à faire des études d'espagnol à l'université, par exemple. Donc, il faut avoir une forme de cohérence entre le choix du parcours qu'on fait au lycée et les conséquences que ça va avoir sur l'enseignement supérieur. En termes d'affectation, tous les documents qu'on trouve montrent que les élèves de voie techno restent en général assez fidèles à leurs origines et vont poursuivre sur les BTS et les BUT dans le champ de leur bac technologique. Forcément, là aussi, après un bac techno STMG, on ne va pas se positionner sur un BTS dans le domaine des métiers de la mécanique, par exemple. C'est pas cohérent. Mais si dès le départ, on sait qu'on veut faire de la mécanique, par exemple, il faut plutôt passer par un bac STI2D. Donc l'idée, c'est toujours d'ajuster ce parcours pour trouver ce qui va être le plus cohérent. Comme je disais tout à l'heure, au niveau affectation, un élève qui actuellement est ici au Loge peut tout à fait se projeter sur une filière technologique qui n'est pas proposée ici dans ces murs. Il n'est pas défavorisé. Par contre, ce sont ces notes actuelles qui vont être coefficientées, donc notamment les maths et la physique, par exemple. L'anglais, l'histoire géo compte aussi, mais de manière un petit peu plus faible. Et son dossier va être en comparaison avec tous les autres élèves qui demandent la même chose que lui. Et il a autant de chances qu'un élève qui est actuellement à Brassens ou à Douaneau. Au niveau donc du bac ST2S, je vous l'ai dit tout à l'heure, la spécialité physique-chimie de laboratoire est proposée au lycée Léonard de Vinci à Saint-Michel-sur-Orge. Donc là aussi, peut-être qu'aller visiter le lycée lors de la journée portes ouvertes, ça vous permet là aussi, quand votre enfant hésite entre les deux filières STL, pardon. Ah oui, excusez-moi, je suis en train de mélanger. Là, je parlais pour la filière STL, qui est proposée sur les deux lycées, Paris-des-Loges et Léonard de Vinci, mais pour des spécialités différentes. Donc n'hésitez pas là aussi à comparer les deux établissements pour être bien sûr du choix que vous faites. Sur chaque site internet des lycées, en général, il y a aussi des présentations qui sont très riches, qui permettent déjà, avant d'aller même physiquement visiter le lycée, d'être bien sûr des choix que vous faites. Donc si je continue sur les coefficients, je pense que je l'ai déjà dit.
Donc là, au niveau technique, on vous demande pour le conseil de classe de poser des intentions d'orientation. Alors là, jusqu'à présent, vous avez dû avoir une fiche de sondage qui vous a permis de poser des hypothèses sur les spécialités que vous auriez envie de faire si vous partez sur la voie générale. Et ces informations vont permettre au lycée de construire son organisation, ce qu'on appelle la D... Alors, je ne sais jamais si c'est DGH ou DHG, je ne sais jamais dans quel sens. Donc, d'avoir un petit peu une idée des volumes horaires qu'il faut mettre à disposition pour que les élèves aient accès aux enseignements spécialités qu'ils veulent faire. Ensuite, pour le deuxième conseil de classe, on vous demande de poser des intentions d'orientation sur une fiche de dialogue. C'est un document que vous devez signer, vous, les responsables légaux de vos enfants. Les décisions seront examinées en conseil de classe et vous allez donc avoir un avis provisoire qui va vous permettre de continuer votre réflexion, puisque quand vous obtenez, par exemple, un avis favorable, ça veut dire que l'équipe est d'accord avec le projet que vous avez posé. Donc, il faut que les résultats continuent à se stabiliser, voire à se renforcer. Bien sûr, si vous obtenez un avis réservé, ça veut dire qu'on attend de voir l'évolution des notes au 3e trimestre pour prendre une décision. Et donc, la 3e solution, la plus désagréable, c'est un retour de vœux défavorable. Ça veut dire que là, on estime qu'il y a un décalage entre le projet du jeune et ce qu'on perçoit, nous, au niveau de l'établissement. Au niveau des vœux d'orientation, moi, je vous conseille d'être le plus ouvert d'esprit possible et le plus large possible. Et n'hésitez pas à proposer plusieurs solutions, plusieurs parcours. Ça permet aussi au conseil de classe de donner un avis sur chacune des propositions. Et d'être assuré quand on voit, par exemple, que le jeune a fait un choix d'une voie générale, mais qu'il a aussi réfléchi à des voies technologiques qui lui permettraient aussi d'atteindre ses objectifs. Ne pensez pas qu'en ne mettant que la voie générale, ça force le conseil à ne donner qu'un avis favorable sur ce vœu-là. Non. Donc, soyez force de proposition. Comme ça, ça nous permet aussi de poser plusieurs hypothèses. Oui. Bonjour, dites-moi, un jeune choisit une première, générale, s'aperçoit que vraiment ce n'est pas ça. Est-ce qu'il y a la possibilité de redoubler cette première pour repartir sur un autre projet peut-être technologique? Alors, est-ce que ça se suit? Excellente question. J'allais oublier de le mentionner. Malheureusement, quand on a tenté sa chance en première générale, si on se rend compte que ça ne va pas, et que finalement on se dit c'est peut-être mieux que je reparte sur la voie techno, parce qu'après quelques mois ou une année à être en souffrance en voie générale, je me rends compte que j'y arriverai pas. Malheureusement, le système n'est pas du tout favorable à ces réorientations. D'accord ? J'insiste vraiment, peut-être un peu lourdement, mais c'est important de l'entendre. Le choix, c'est en seconde. D'accord ? Voilà. Et si malheureusement, à l'issue d'une première générale, on prend conscience que la réorientation en voie techno, finalement, ça aurait été mieux, les paramètres d'Affelnet ne permettent pas de valoriser la candidature d'un élève qui, en conscience, veut réussir sur une voie techno. Ce n'est plus possible. On a aussi des difficultés dont je ne vous ai pas encore parlé par rapport aux capacités d'accueil. C'est-à-dire que dans le département, on a des formations qui sont un petit peu victimes de leur succès et on a quelquefois plus d'élèves que de places. Et donc, dans les années précédentes, par exemple, on a rencontré des difficultés réelles à affecter, à trouver une place à tous les élèves qui demandaient STMG. D'accord ? Alors, STMG, c'est vraiment critique dans le département. Pour les autres filières technologiques, ça se passe à peu près bien. D'accord ? Alors, j'entends bien vos arguments. Moi, je pense qu'il faut vraiment, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment se poser la question avec votre enfant, avec les professeurs, pour essayer de construire le parcours qui va mettre votre enfant le plus en situation de réussite. D'accord ? On a quand même maintenant, avec le recul de l'application de la réforme, on a quand même eu quelques années où la scolarité n'a pas été non plus trop contrariée par les histoires de confinement et compagnie qui ne permettaient pas là aussi d'avoir une vision très très stable de l'année.
Là, je pense que maintenant, les équipes pédagogiques ont quand même une capacité à prédire, entre guillemets, le parcours qui serait le plus favorable aux élèves. Donc, il faut que ça se fasse aussi dans l'échange. Je pense que on ne peut pas vous donner un seuil de notes qui fait qu'un élève de seconde, on est sûr qu'il réussit s'il a telle ou telle note. C'est pas aussi simple que ça. Et je pense qu'il y a quand même des éléments aussi à avoir en tête. Le niveau d'exigence des spécialités, les professeurs maintenant ils les connaissent bien, donc ils sont en capacité de dire à quoi il faut être vigilant. Et je pense que là aussi, la plupart des enseignants sont capables de donner des conseils de ce qu'il faut peut-être revoir quand on est en seconde pour arriver vraiment solide sur ses spécialités, dans sa façon de travailler, de s'investir. Donc je pense que maintenant, les professeurs ont quand même cette expertise-là. Oui. Je voulais rebondir sur quelque chose c'est justement de faire pas le choix que de général ou de technologique, mais d'avoir ces deux réflexions pour qu'on puisse mieux les aider. Je voulais un général et de réfléchir à un parcours aussi technologique qui pourrait être plus adapté, qui mettrait mieux un élève en confiance. Et en cas de réussite, tout à fait, il y a quand même des possibilités après de rejoindre d'autres parcours post-bac. Et si on nous donne que le choix d'une première générale que d'une première technologique, on va donner un avis, mais plus l'offre, l'élève et avec ses parents ont un choix donné de possibilités de parcours, plus on pourra leur donner un avis adapté, avec pour éviter justement cet échec en première et cette situation de malaise. Inversement, moi j'insiste aussi quand même sur le fait que, heureusement, on a des élèves qui choisissent les bonnes spécialités en première et qui réussissent, mais on les sent très très bien quand on regarde leurs notes, leurs appréciations. Moi j'entends aussi des discussions sur les profs qui ont certains élèves en spécialité. Je pense que tu veux peut-être aussi le confirmer. On a heureusement des élèves qui ont très très bien choisi et qui s'épanouissent et qui sont très à l'aise et qui vont ensuite être capables d'intégrer les études supérieures qu'ils avaient en tête. Là, on a peut-être mis un peu trop le focus sur les choses qui ne vont pas ou qui sont compliquées, mais à l'inverse, on a des élèves qui sont complètement épanouis parce qu'ils ont fait le choix des 3 matières qu'ils ont envie d'investir en première, et en terminale, c'est vraiment des choix de cœur aussi. Ils gardent vraiment les matières qui leur plaisent le plus. Et je pense que dans les classes de terminale, on a plein d'élèves qui ont presque à regret, enfin, qui aimeraient bien faire presque en plus la 3e spécialité, parce que ça a été un crève-cœur d'abandonner une des 3 matières. Donc il y a aussi heureusement des élèves qui sont gourmands, qui sont curieux, qui regrettent d'avoir lâché, parce que le programme de terminale était peut-être encore plus intéressant, mais choisir c'est renoncer, et c'est dur. Mais là aussi, la réforme ne permet pas à un élève de faire en bonus le contenu de la 3e spé pour son plaisir personnel. Alors, ce n'est pas possible sur son emploi du temps, mais je pense par exemple à un élève qui abandonne la SVT en terminale. Heureusement, il a plein de moyens de continuer à se nourrir en SVT, de trouver des ressources complémentaires pour continuer à développer ses connaissances. Et même dans Parcoursup, il pourra le dire que, OK, il ne fait pas la spécialité SVT en terminale, mais qu'il continue à s'informer, à suivre des actualités scientifiques. Et ça, c'est des éléments qui sont pris en compte aussi ensuite pour la suite du parcours. Alors, donc là, moi, j'invite vraiment aussi la réflexion avec la perspective, la liaison entre les études au niveau du lycée et le post-bac, parce que ça aussi, ça peut être des éléments qui permettent de poser un certain nombre d'hypothèses. Même si en seconde, on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire, le travail, c'est aussi de repérer les grandes caractéristiques des différentes formations pour comprendre là aussi en fonction de l'élève qu'on est au lycée, dans quel cadre on serait le mieux. Alors, petit point aussi de réflexion, les élèves qui choisissent la voie technologique et par exemple derrière les BTS ou les BUT, je pense qu'il faut être prêt aussi à se rendre compte que là, on vous prépare assez rapidement à être au contact des professionnels, du monde de l'entreprise, donc d'avoir aussi les codes pour se comporter en entreprise avec des adultes. Donc ça demande aussi une autre forme de maturité que choisir par exemple un bac général et se dire, bon, j'aime beaucoup les sciences, je suis prêt à faire des maths pendant 3 ans à l'université en licence. En 3 ans de licence de maths à l'université, vous n'allez croiser que des étudiants et des profs de maths. Donc ce n'est pas le même comportement, on ne se projette pas de la même façon dans un environnement strictement étudiant
en entreprise où très vite on va être confronté à des stages où on va rencontrer des collaborateurs, des collègues, des supérieurs hiérarchiques, des clients. Donc là aussi, il y a des éléments un petit peu différents à prendre en compte. Mais heureusement, vos enfants sont surprenants, en pleine phase de construction, et seront certainement capables aussi de s'adapter à tous ces changements, mais là aussi, encourager à la réflexion. Alors, l'occasion du stage qui va leur être proposé là en fin d'année, ça peut aussi déjà être un moyen de tester leur futur projet. Mais je ne pourrais pas vous en dire encore beaucoup plus sur le stage de seconde, puisqu'on n'a pas encore beaucoup d'éléments, nous, de la part de notre ministère. On a juste un décret qui est paru, mais qui ne donne pas encore beaucoup d'indications très pratiques, organisationnelles, sur la manière dont on peut construire ce projet. Par contre, là aussi, ça va faire partie de vos réflexions aussi familiales, quel peut être le cadre intéressant pour la suite du parcours. Et cette expérience de 2 semaines, elle rajoutera des éléments dans le parcours, dans le dossier Parcoursup. Donc ça peut être quand même là aussi l'occasion de tester différentes hypothèses. Donc là, pour conclure, je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est important de refaire un point sur l'affectation. Les filières technologiques donc, sont gérées par une procédure d'affectation informatique, gérée par des coefficients. La valeur des notes est extrêmement importante. Donc là aussi, il va falloir avoir la capacité à diversifier les choix pour augmenter la possibilité d'être affecté. Et donc, les résultats seront connus normalement fin juin. Alors, petit détail aussi pratique, quand on est affecté quelque part, on a un temps là aussi restreint pour faire son inscription. Si on part en vacances avant l'inscription, on perd le bénéfice de sa place. Donc, il faut vraiment être vigilant et faire les procédures jusqu'au bout pour s'autoriser ensuite à partir l'esprit tranquille. Quelques mots là aussi pour des élèves qui ne trouvent ni leur salut en voie générale ou en voie technologique. Il y a quelques possibilités de réorientation là aussi, et il est prudent de travailler en amont ces démarches-là. Profitez là aussi de la possibilité de visiter les lycées ou les CFA si vous êtes intéressé par une formation en apprentissage, parce que là aussi, les démarches, elles doivent s'effectuer de manière assez hâtive. La recherche d'un employeur pour faire une formation en alternance, un CAP ou en bac pro, si on attend la fin de l'année, là aussi, on risque de se mettre en difficulté. Mais on voit que certains élèves de seconde actuellement avaient peut-être envisagé plus ou moins rapidement la voie pro quand ils étaient au collège. Ça a peut-être été une proposition que les équipes avaient soufflé à l'oreille des élèves, mais à l'époque, ils n'étaient pas réceptifs. Et peut-être que là aussi, après une année de seconde, ils se rendent compte qu'en fait, ce n'est pas en voie générale, en voie technologique qu'ils vont trouver la meilleure formule pour obtenir un bac. Donc, pensez aussi à la voie professionnelle. Là, par exemple, le 27 janvier, la faculté des métiers d'Evry fait la présentation de toutes ces filières à travers une journée portes ouvertes. Ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe si on est intéressé par les métiers de l'électricité, de la cuisine, de la vente. Même si après, finalement, votre enfant préfère faire la formation en lycée pro sur les places qui sont réservées aux élèves de seconde, au moins dans sa tête, il sera au clair sur ce que c'est que faire une formation en mécanique, en froid et clim, en installation énergétique plutôt, ou en électricité. Donc profitez de ces temps d'information pour aller voir un peu ce qui se passe, pour être bien sûr là aussi de trouver la meilleure formule, en sachant que pour la voie pro, on peut faire des vœux et sur AFLnet pour faire sa scolarité sous statut scolaire, avec des stages en entreprise, et en alternance. Mais bien sûr, on ne part en alternance que si on a trouvé une entreprise qui vous signe un contrat d'apprentissage. Et autant quand vous faites des vœux sur AFLnet, vous êtes sûr d'avoir une réponse positive ou négative fin juin. Quand vous cherchez un employeur, vous ne savez jamais à quel moment le contrat va pouvoir être signé. Et donc pour conclure, je vous ai mis le lien du Padlet du CIO d'Evry, donc là la version 3e. Alors j'ai oublié de mettre le QR code, mais si vous mettez les mots-clés Padlet CIO d'Evry, vous allez tomber sur les 2 possibilités qu'on propose. Et là aussi, vous aurez toutes les informations pour notamment découvrir tous les bacs pro. On a des documents sur la présentation de tous les bacs pro. Donc ça peut là aussi vous aider à avoir une perspective de tout ce qu'il est possible de faire. Alors, si vous avez des questions,
Je suis encore disponible quelques minutes. Je vous remercie de votre attention. Oui, pardon. C'est quoi la différence entre le BTS et le BUT? Alors, pour répondre à votre question très précisément, je vous invite à aller voir la brochure de présentation qui s'appelle « Après le bac » dans le Padlet post-bac, où vous avez une page de comparaison avec les critères de chaque formation. En résumé, BTS, brevet technicien supérieur en 2 ans. BUT, c'est l'évolution de l'ancien DUT 2 ans en BUT, bachelor universitaire technologique en 3 ans. Le BTS se fait plutôt dans un lycée ou dans un CFA, donc en alternance. Le BUT est rattaché à une université, d'accord. On aborde des thématiques professionnelles quand même assez précises. Sur le champ commercial, par exemple, vous avez le BUT technique de commercialisation qui permet en 3e année de faire des choix plus précis de différentes spécialités. Est-ce qu'on veut plus être sur de la communication digitale, enfin, il y a différents axes de spécialisation. Alors qu'un BTS, en 2 ans, ça va être tout de suite beaucoup plus ciblé. Ça peut être BTS commerce international, management des unités commerciales, négociation, digitalisation, relations clients. Donc en fait, on est sur des activités beaucoup plus précises. D'accord? Voilà. Après un BTS, les élèves peuvent continuer par exemple sur une licence professionnelle pour avoir aussi un niveau Bac+3. Et on est toujours dans cette idée de spécialisation. Par exemple, après un BTS négociation, digitalisation, relations clients, si on veut se spécialiser en profession immobilière, on peut choisir une licence pro, par exemple, profession immobilière. D'accord ? Ce qui change aussi peut-être, c'est que l'élève qui choisit un BTS dans un lycée, je pense qu'au départ, il ne va peut-être pas trop sentir de différence entre le format qu'il connaissait quand il était en terminale et quand il arrive en BTS. Par contre, quand on part sur un BUT, on est dans un cadre universitaire, avec quelquefois des promos aussi un petit peu plus importantes, beaucoup de travaux en groupe, beaucoup de projets aussi avec des professionnels, puisque les intervenants, les enseignants, ce sont souvent des professionnels. Il y a peut-être on attend d'autres compétences d'adaptation de la part de l'étudiant. Et bien sûr, dans les 2 formats, il y a forcément des stages en entreprise ou une partie de la formation qui soit en alternance. Donc là, par exemple, pour plus d'informations, cet après-midi, à la faculté des métiers, là au salon Grand Paris Sud, vous allez avoir des représentants des BUT proposés sur Évry et sur le site de Lieusaint. Donc ça vous donne une palette là aussi d'un certain nombre de filières dans le domaine industriel, technologique, pour des filières post-STI2D ou bac général avec des spécialités scientifiques. Et donc ce que j'ai déjà dit, les places en BTS, priorité au bac techno et au bac pro. Donc ici, par exemple, sur le BTS en informatique, l'équipe ne peut accueillir que 2 bacs généraux sur les 35 élèves. Donc un jeune qui veut faire un... Mon micro est en train de... Ah non, c'est bon. Un jeune très intéressé par l'informatique, par exemple, quand il fait un bac général, il a intérêt de regarder plutôt du côté des BUT informatiques. Il a plus de chances d'être accepté qu'en BTS informatique, parce qu'il y a moins de places qui lui sont réservées. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle journée et de bonnes recherches.